Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama à Grande École. Je reçois Marc Dupelou, directeur des programmes et de la pédagogie à l'EBS. Bonjour. Bonjour. Votre école a une nouvelle signature. Comment s'inscrit-elle dans ce programme et quelle est-elle? Alors, nouvelle signature révélée en exclusivité pour le salon Studirama. Donc la signature de l'EBS Paris, c'est unique, ensemble. C'est intriguant. Unique parce qu'on pense qu'on a une histoire, une culture et un programme qui sont uniques. Et ensemble parce que l'EBS c'est un peu une famille, c'est un enseignement en petits groupes, beaucoup de projets, un réseau de partenaires EBS à l'étranger et un réseau d'anciens qui font qu'on a aussi tendance à penser qu'on est tous ensemble pour la vie une fois qu'on est sorti de l'EBS. Alors, ancien, les programmes, il y a plein de mots clés que vous venez d'évoquer qui sont des critères de choix d'une école. Il y en a un auquel on ne pense pas toujours, ce sont les spécialisations. Comment choisir une spécialisation en école de management? Alors, c'est une bonne question parce que quand on postule, on ne sait pas encore en général ce qu'on va faire dans 5 ans. Et on ne connaît pas trop le marché de l'emploi dans 5 ans non plus. Donc pour ça, on aide les étudiants. On a ce qu'on appelle un projet personnel et professionnel qui va les suivre de la première à la 5e année. Donc première, deuxième année, on leur apprend à se connaître et on leur apprend à travailler en groupe, à développer un esprit d'équipe. On ne parle pas encore de spécialisation, c'est du tronc commun. Troisième année, ils partent tous à l'étranger, sur d'autres campus, ils vont étudier d'autres matières dans un contexte avec des formats différents. En général, ça leur donne déjà une petite idée. Est-ce que je m'intéresse plus à l'international, à la gestion, au marketing, à la communication, à l'internet, etc. Quatrième, cinquième année, on va démarrer les spécialisations à partir du mois de janvier de quatrième année. Après un semestre, un peu de remise en forme, puisqu'ils sont tous partis pendant un an aux quatre coins de la planète. Et là, on a un certain nombre de rencontres avec des professionnels, avec des enseignants, bien sûr. On a des fiches métiers, on a des petits déjeuners métiers pour leur donner les armes, les outils et orienter leur choix. Et en fin de semestre, de premier semestre de quatrième année, donc au mois de décembre, ils choisissent une spécialisation pour le deuxième semestre, donc marketing, finance, management ou marketing, affaires internationales. Pardon. C'est la fatigue du salon. Voilà, merci. Donc marketing, finance, affaires internationales, management. Cette spécialisation va démarrer de janvier à juin avec beaucoup de projets, avec beaucoup là aussi de rencontres d'entreprises et de travaux concrets pour des entreprises réelles à partir d'un brief. Et en cinquième année, il y a une spécialisation encore plus fine, puisque là, il y a 7 choix possibles. Je vais essayer de ne pas en oublier cette fois-ci. Affaires internationales, finances, qui sont le prolongement évidemment des pré-spécialisations. Mais vous avez en plus marketing management et stratégie de communication, digital business et e-commerce, management de la mode et du luxe, management des ressources humaines et entrepreneuriat. Donc cinquième année, on est à 100% dans la spécialisation avec des choix qui sont des parcours EBS qui ont été construits depuis quelques années. Pour vous donner un exemple, management de la mode et du luxe, ça intègre un mois de stage à Milan à la Domus Academy, qui est une école de design réputée. Digital business, ça implique un projet avec, par exemple, dans le passé, venteprivée.com, qui est un leader de l'e-commerce, évidemment. Donc c'est une spécialisation en vocation professionnelle, professionnalisante, essentiellement des interventions de professionnels en activité, et toujours un mode projet, avec des projets réels qui ne sont pas des études de cas théoriques, qui sont la mise en pratique de recommandations et où l'étudiant se met à la place d'un manager. Vous démontrez donc qu'une école de management et de commerce ne mène pas qu'au commerce, mais sur un spectre large de spécialisation. Voilà. Le commerce, c'est important quand même. Aujourd'hui, on parle plutôt de business development que de commerce, ça fait un petit peu plus chic. Mais la démarche commerciale, que l'on soit en finance, en marketing, en management, ou même en RH, il faut savoir se vendre, il faut savoir acheter parfois, il faut savoir développer des projets, vendre des projets au management. Donc on a quand même une fibre commerciale, quelle que soit la spécialisation, à développer et à cultiver. Marc Dupelou, merci.